Aujourd'hui, on va parler du perfectionnisme. Je vais t'expliquer comment ça affecte la vie des hauts potentiels intellectuels, pourquoi à cause de ça ils n'arrivent pas à passer à l'action et en quoi c'est handicapant, et aussi comment est-ce qu'on fait pour pallier à ça. Salut toi! Si c'est la première vidéo que tu vois de moi, bienvenue! Je m'appelle Tevi Cohn, je suis coach en développement personnel et j'aide les gens sur une période de 3 mois à changer leur vie. Donc, haut potentiel intellectuel, perfectionnisme. Ok. La plupart des hauts potentiels intellectuels sont extrêmement perfectionnistes. Ça vient du fait que dans la société, c'est incroyable. La plupart des gens arrivent à accepter de manière hyper facile que y ait des gens qui soient extrêmement intelligents. Voilà, ça arrive. Et c'est facile de voir une personne qui est extrêmement intelligente au milieu de plein d'autres, ou qui a un fonctionnement différent au milieu de plein d'autres. Ok. Je dis pas que les hauts potentiels intellectuels sont extrêmement intelligents. Je dis juste qu'ils ont un fonctionnement qui est complètement différent. La plupart des gens voient les hauts potentiels intellectuels comme des gens extrêmement intelligents, parce qu'ils arrivent à faire des choses vraiment très inhabituelles pour le commun des mortels, un peu comme les X-Men. C'est-à-dire que moi, je pense que je peux apprendre les bases d'une langue étrangère en 3 semaines. Vraiment, ça me pose aucun problème. J'ai appris à jouer du piano en quelques semaines aussi. Je peux apprendre des nouvelles choses hyper facilement parce que j'ai un fonctionnement qui mène à ça. Par contre, tenir une comptabilité, ranger le linge en temps et en heure, faire la lessive, étendre le linge, préparer mes repas à l'avance, c'est pas un truc que j'arrive à faire. La planification, c'est quelque chose qui m'est vraiment très difficile. Et aussi la géolocalisation, Désolée, c'est encore Mathéo qui crie. Me repérer dans l'espace, trouver mon chemin, lire une carte, c'est pas du tout un truc que j'arrive bien à faire. Du tout. Donc il y a des choses que je sais extrêmement bien faire et d'autres pas du tout. Ça s'appelle l'hétérogénéité du profil. Et chez les hauts potentiels intellectuels, c'est hyper répandu. Pourquoi est-ce que je parle de ça ? Je vais y revenir. Donc, il est extrêmement facile pour les neurotypiques de voir qu'est-ce qui est exceptionnel chez un haut potentiel intellectuel, et du coup, c'est facile pour eux de vivre avec ça. Par contre, un haut potentiel intellectuel ne se voit pas comme quelqu'un d'exceptionnel. Pas du tout. Il se voit comme quelqu'un de normal, qui est normal dans la société, normalement. Il ne se considère pas comme une minorité au milieu des neurotypiques, il se considère comme quelqu'un de parfaitement normal. Et du coup, comme il se considère comme quelqu'un de parfaitement normal, il se demande pourquoi il n'arrive pas à se brosser les dents tous les jours, pourquoi il n'arrive pas à ranger le linge en temps et en heure, pourquoi est-ce qu'il n'arrive pas à planifier ses publications sur Facebook, j'en sais rien, ou à faire son travail en temps et en heure, et du coup, il se focalise sur tout ce qu'il ne sait pas faire, plutôt que sur tout ce qu'il sait faire. Parce que pour lui, tout ce qu'il sait faire n'est pas exceptionnel. Pour moi, apprendre une langue en quelques semaines, c'est pas exceptionnel. Si je te donnais tous les trucs et astuces pour le faire, tu pourrais le faire aussi facilement que moi. Je pense. Mais c'est ce que je pense. Et tu penses certainement que pas du tout. Pas du tout. Et que c'est ma manière de fonctionner, et que personne n'est capable de fonctionner comme ça, autre que un surdoué. Et t'auras certainement raison de penser ça. Ou pas. Enfin, ça, on y reviendra plus tard. Donc, plutôt que de voir tout ce qui fait bien, il voit tout ce qui fait mal. Plutôt que de voir tout le chemin qui a été parcouru, plutôt que moi de voir toutes les choses que j'ai réussi à faire dans ma vie, avoir des relations sérieuses, partir d'un job salarié pour créer mon entreprise, trouver des clients par moi-même, trouver un message, aider les gens. Plutôt que de voir tout ça, je vais voir tout ce qui va pas. Tout ce que je sais pas encore faire. Plutôt que de voir tout le chemin parcouru, je vais regarder le chemin qui me sépare de la perfection. Et je vais être excessivement dure avec moi-même. Parce que je suis HPI. Et que je considère que tout ce que je n'arrive pas à faire, ça n'est pas normal. Et que la plupart des gens savent le faire. Et pourquoi la plupart des gens savent le faire et pas moi ? Et ça, c'est une grosse problématique. C'est une grosse problématique d'enfin réaliser, incarner le fait que non, on n'a pas le même fonctionnement que la plupart des gens. Et ça, il faut le réaliser très très fort, au fur et à mesure de sa vie. Pourquoi est-ce que j'ai pas réussi à faire ça plutôt que ça ? Ah oui, c'est parce que mon fonctionnement il est en arborescence et que j'arrive pas... Enfin, tout ça, c'est un apprentissage. Et quand on est dedans, je suis certaine que
avant de regarder cette vidéo, tu te posais même pas la question en fait. Tu disais je suis perfectionniste, comment est-ce que je fais pour arrêter ça? Tu te disais pas ah oui, peut-être qu'il y a plein de trucs que je fais hyper bien, mais que je regarde tout ce que je sais pas faire. Peut-être que tu te dis ça. Peut-être que ça t'était même pas venu à l'esprit jusqu'à ce que je fasse cette vidéo. Et tu sais pourquoi? Parce que c'est hyper dur de voir ses propres problèmes, ses propres mécanismes, ses propres fonctionnements. C'est hyper difficile de voir ses propres schémas. C'est pour ça qu'il faut demander de l'aide. Et c'est pour ça qu'il y a des spécialistes qui sont spécialisés dans le haut potentiel intellectuel. C'est pour ça que j'ai travaillé dur et fort pour être capable de prendre en charge des gens qui sont au potentiel intellectuel. J'ai appris ce que c'était que l'arborescence, déjà pour moi. Au départ, je l'ai fait pour moi, réellement. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que tout ce que je connaissais, ça pouvait aussi être utile pour les autres. Non seulement pour toi, mais si t'as des enfants et qui sont au potentiel intellectuel, ça pourrait certainement les aider aussi, et tu pourrais donner l'exemple. Alors plutôt que de rester dans cette souffrance, parce que je sais que c'est une souffrance, de voir qu'on n'arrive pas à faire certaines choses et qu'on sait pas pourquoi. Et en plus, la plupart des gens qu'on connaît nous disent que c'est une histoire de volonté. Si t'arrives pas à faire du sport de manière régulière, c'est une histoire de volonté. Si t'arrives pas à ranger le linge de manière régulière, c'est une histoire de volonté. Si tu sais pas faire des tâches simples, c'est une histoire de volonté. Alors que ça l'est pas du tout. C'est une histoire de fonctionnement. Et si t'arrives pas à déterminer seul quel est ton fonctionnement, je pense réellement qu'il faut que tu te fasses aider. Parce que moi, c'est ce qui m'est arrivé. Je me suis fait aider. Je pouvais pas rester dans cette situation. Et le pire, c'est que je savais pas pourquoi je souffrais. Je souffrais de pas pouvoir atteindre mes objectifs, mais je ne savais pas pourquoi. Et si tu sais pas pourquoi, si t'es perfectionniste et que t'arrives pas à savoir comment t'en sortir, comment est-ce qu'on fait pour arrêter d'être perfectionniste si toutes les techniques qu'on te donne, elles ne fonctionnent pas? C'est-à-dire les listes de gratitude, je déteste les listes de gratitude. Les listes de gratitude, je remercie mes cheveux d'être brillants, du coup je suis content d'être dans le moment présent. Non, ça fonctionne pas. Parce qu'une liste de gratitude, ça implique que tu es ingrat. En ce moment même. Donc, je pense pas que ça soit la solution de te demander de faire ça. Et je pense qu'il y a plein d'autres solutions. Et tous ces blocages inconscients dont tu connais pas l'origine, qui ne peuvent pas être découverts comme ça, seuls, et ben il y a un outil hyper puissant pour t'aider à les découvrir, c'est l'hypnose. Et ça, je sais le faire. Donc je pense que c'est le meilleur moyen pour toi de passer à autre chose, de gérer tes émotions qui sont débordantes, d'anxiété de pas pouvoir faire des choses que normalement on devrait savoir faire. Et ça peut t'aider aussi à comprendre tes propres mécanismes et aussi à être en paix avec ça. Parce que se mettre au travail au dernier moment, c'est pas grave. Surtout si on a 19 sur 20 à chaque fois qu'on fait le travail au dernier moment. Surtout si on est récompensé à chaque fois, même si on fait le travail au dernier moment. Ça n'est pas grave. Ça n'est pas grave d'avoir un fonctionnement qui est différent. Mais il faut connaître son fonctionnement pour pouvoir l'accepter. Et ça, c'est très difficile de le faire seul. Et je t'invite vraiment à le faire avec quelqu'un qui s'y connaît. Et dont t'as confiance. Voilà. Si c'est quelque chose dont t'as envie de parler avec moi, je suis complètement disponible sur Instagram. Il y a le lien vers mon Instagram dans la description. Je suis beaucoup plus réactive sur Instagram que sur les autres réseaux sociaux. Si c'est quelque chose qui te parle, donc oui, envoie-moi un message. Si cette vidéo t'a plu, laisse un pouce bleu, dis-le moi en commentaire et partage cette vidéo pour qu'elle soit mieux référencée sur les réseaux sociaux. À l'heure actuelle, on est 983 sur cette chaîne. C'est beaucoup. Même si peut-être que dans un an je dirais que c'est pas beaucoup, mais pour moi c'est beaucoup. On est à 17 des 1K. Donc si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi. Et voilà. Et ça sera trop bien. Et ça va faire du bien à mon petit ego qui fait quand même une vidéo par jour depuis très longtemps. Sauf le dimanche. Voilà, c'est tout. Allez, bisous.